Bonjour à tous, la vidéo du tournoi du 18 octobre. Alors, le partenaire vous donne sans atout et on a 16 points d'honneur et une belle couleur cinquième, une mineure. Donc, pas de Steeman, pas de Texas. Et on a envie de jouer le Chelem parce qu'on a 16 points qui en valent largement 17. Dès qu'on a une bonne couleur cinquième, deux gros honneurs cinquième, on compte un point de longueur pour la couleur. On ne va pas le faire tout le temps, hein, parce que 5 petits, c'est pas sûr de faire d'élevé. Mais là, en plus, le partenaire, il a des points. Donc, il y a de très, très fortes chances qu'il ait un honneur de complément, ce qui va évidemment favoriser l'infranchissement de la couleur. Alors, 16-17 en face de 15-17, on n'est pas certain d'avoir la force pour jouer le chelem. Ça dépend de la valeur d'ouverture du partenaire. Pour ça, on lui demande 400 atouts quantitatifs. Argine répond positivement avec 5 cartes à trèfle. Ce qu'on passe, je crois qu'en tournoi par paire, il faudrait toujours dire 600 atouts. Mais là, en termes de force, de toute façon, on a a priori la force pour jouer 600 atouts. Donc, ça serait dommage de perdre 2 trèfles. Par exemple, si le partenaire il a As-Roi de trèfle 6e, 5e et qu'il a Dame-Valet 4e, c'est un petit peu dommage, alors qu'on a 12 levées, de ne pas jouer à 100 atouts. À 100 atouts, admettons que les trèfles soient, comme je viens de le dire, As-Roi 5e avec 2 trèfles à perdre. Qu'est-ce qui empêche peut-être de... On a peut-être l'élevé dans les autres couleurs, notamment grâce à cette couleur 5e à carreau. On peut très vite arriver à faire 5 carreaux, 2 trèfles, 3 cœurs et 2 piques, par exemple. Alors, on va dire 600 atouts. Alors, 2 piques, 3 cœurs, ça fait 5 et 2 trèfles, ça fait 7 et 3 carreaux. Ça fait 10. À l'atout trèfle, il faut les trèfles 3-2. Hein, il n'y a pas de... Il faut perdre qu'un seul atout. Alors, on peut essayer de se prémunir contre les atouts 4-1. Avec un honneur sec en Est, on peut tirer l'As, on tourne au mort, on joue un petit et si Ouest n'intercale pas un honneur au deuxième tour, on met le 7. Et puis, si As prend, c'est que la couleur est 3-2. Sinon, le 7 fait la levée. Mais ici, c'est pareil. J'ai le droit de rendre la main, puisque je tiens encore les piques. Comment je peux trouver les 2 levées qui manquent? J'ai 2 options, les trèfles, justement. Partage 3-2. Mais je dois en donner un. Ou les carreaux. Partage 3-2. J'en donne 0. Alors, bien sûr, je vais cumuler mes chances. Et je vais jouer une des 2 couleurs avant l'autre. Et ça ne va pas être par hasard. En fait, si je joue 2 tours de carreau et que tout le monde fournit, c'est gagné. Mais si un adversaire défausse au deuxième tour, voire au premier, je sais que les carreaux sont
insuffisant pour gagner, et je m'arrête, mais je contrôle toujours la couleur. À trèfle, si je joue As-Roi de trèfle et trèfle, c'est fini. Je ne peux pas, si je joue As-Roi de trèfle et que la couleur est mal partagée, évidemment, je ne donne pas un troisième tour, en fait, parce que sinon je perds 2 autres trèfles, mais maintenant, il me faut absolument les carreaux partagés. Donc, le bon maniement, c'est de commencer par tester les carreaux. On en donne 2 tours. Et quand on voit que la couleur est mal répartie, alors maintenant, on n'a plus le choix, il faut absolument trouver les trèfles 3-2. C'est une hypothèse de nécessité. On peut jouer coup à blanc, par exemple. Vous voyez qu'on ne peut pas tirer 3 tours de carreau d'abord. Disons que c'est pas qu'on ne puisse pas, mais c'est dangereux parce que les trèfles, je vais être obligé d'en donner un. Et si par hasard, celui à qui je donne le trèfle, il a un carreau affranchi, parce que j'ai tiré 3 tours de carreau d'abord, bah, j'ai chuté puisqu'il prend la main à trèfle et il encaisse, le carreau affranchi. Donc il y avait juste ici un ordre dans lequel tester les couleurs pour bien cumuler les chances. Pas trop difficile. Alors, de quoi on ouvre? Moi, j'aime pas ouvrir de sans atout avec des mains 5-4, notamment une majeure, 5e. Donc, je vais ouvrir d'un pic. Est-ce que j'aurais dû ouvrir 2 trèfles? Je n'aime pas du tout, parce que 2 trèfles de carreau 2 piques, ben, des fois, mon partenaire, il a 5 jetons piques et 5 petits carreaux, et il passe sur 2 piques, on les fait péniblement, ou pas, alors qu'on gagne, on peut gagner une bonne partielle à carreau. Alors vous allez me dire, bah oui, mais si on ouvre d'un pic et que le partenaire n'a rien, il va passer sur un pic. Oui, mais les adversaires vont réveiller ou intervenir. Et du coup, je vais pouvoir placer ma 2e couleur. Et montrer que j'ai du jeu. Moi aussi, j'ai vraiment pas beaucoup de perdantes. On va faire... Alors, on va jouer la manche. Ça, c'est un minimum. Et je crois qu'on a vraiment envie de jouer plus que la manche. Pourquoi? Bah parce que j'ai vraiment pas beaucoup de perdantes. Hein. Maintenant que mon partenaire m'a donné le fit, alors, bien sûr, il n'est pas très fort, mais allez, qu'est-ce qu'on lui met? Allez, 2 As et 5 jetons carreau. Ah, 10 points de soutien. Bah, je ne suis pas loin de gagner 7 piques si les adversaires n'entament pas à tout. Son partenaire ne peut pas avoir 2 As, 5 jetons carreau et 4 atouts. Il ferait trop de jeu. Bon, on va faire alors une tentative de manche, enfin de chelem. Est-ce que, comment Argine joue ça? Pour elle, c'est... Dans les 2 cas, c'est pour jouer... Bon, on va dire 200 atouts. Tant que je suis, même si je ne sais pas trop où je vais, c'est compliqué avec Argine, hein, je ne sais jamais quoi faire en enchère de chelem.
Mais ce qui est sûr, c'est que on ne va pas jouer en dessous de 4 piques, donc je peux faire des enchères. Tant qu'elles sont forcing, je peux faire un peu ce que je veux. Il est clair que sur cette main, si mon partenaire n'a pas le contrôle de carreau, ça va être compliqué. Parce que j'ai des carreaux perdants. Plus 2 as. Donc 200 atouts en chair d'essai, 3 piques minimum, 4 trèfles, je continue, c'est un contrôle, 4 carreaux contrôle. Ah, bon, je prends ma chance, on va voir si mon partenaire a assez d'as. Il me dit qu'il a une clé. Alors on y va. Alors, il a que 6 points d'honneur. Mais avec son singleton, ça fait 8. Est-ce que ça va être suffisant pour dire je suis minimum ou maximum? Non, je crois qu'on dit qu'on est plutôt minimum. Si on a vu le roi de cœur, évidemment, c'est moi qui l'ai, le roi de cœur à la place de la dame. Là, on dit 3 cœurs, 4 carreaux. Alors, comment on va sortir de ça? Une perdante à cœur, il ne faut pas perdre de carreaux. Le plus simple, ça va être de les couper. Alors, l'as de cœur est en est, parce qu'on n'entame pas sous un as. On va fournir petit du mort, ce qui va obliger, a priori, est à fournir un petit. S'il fournit un petit, je prends 2 rois, as de carreau, carreau coupé. Je n'utilise pas les atouts puisque je veux couper 3 carreaux, donc trèfle pour le roi, carreau coupé, trèfle pour l'as, carreau coupé. Et maintenant, je reviens en main et je ne donne plus qu'un atout. Si est il me l'as de cœur pour jouer à tout, je ferai une coupe de moins, mais j'aurai la dame de cœur pour défausser un carreau. Ça reviendra au même pour lui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas jouer à tout. Tant que je ne me serai pas débarrassé de mes carreaux perdants. Alors, pas besoin de de couper le dernier carreau puisqu'on peut le défausser sur la dame de cœur. Le 8 de cœur est maître, mais a priori, vu les parités données, le 8, évidemment, il faut que je le coupe pour revenir en main, mais il va être surcoupé. Et là, il les atouts. Alors, donne numéro 3, on ouvre d'un pic, malgré la qualité de la couleur. Partenaire dit 2 carreaux. Eh bien, on répète les pics malgré la qualité de la couleur. Il faudrait 15 à 17 points pour dire 200 atouts. Et le partenaire dit 3 piques, espoir de chelem. Alors, plusieurs façons d'écrire sa main quand le partenaire propose l'exploration du chelem.
Ce qu'il faut bien voir, c'est que le partenaire n'impose pas. Il dit, j'ai envie de regarder. Peut-être qu'il a un jeu pour imposer, mais ça, pour l'instant, on ne le sait pas. Est-ce que ça t'intéresse? C'est pour ça que dans le système, quoi qu'il se passe, on a forcément une enchère pour dire non, j'ai pas envie. Moi, j'aime bien moduler de 3 façons. Dire j'ai pas du tout envie, j'ai très envie, ou j'ai moyennement envie. Comment on fait ça? L'enchère la plus décourageante possible, c'est celle qui prend le plus de place. C'est 4 piques. 4 piques, ça veut dire j'ai rien d'intéressant. Ouverture minimum, pas de distribution, des mauvais atouts, pas d'honneur de complément dans la longue, tout ce qu'on veut. Si on a beaucoup de bonnes choses, des beaux atouts, un jeu plus fort que prévu, parce que 2 piques, ça peut être une main jusqu'à 20 points, si on n'a rien de spécial à dire. Des contrôles, un 6e atout, des beaux atouts, enfin, en tout cas une ouverture plus forte que prévu. Quand tout va bien, on part en contrôle. C'est mon système. Et quand on a des choses bien et des choses moins bien, on dit 300 atouts, qui est 300 atouts, oui, mais. Ici, 300 atouts, je ne peux pas, je crois que c'est juste pour dire j'ai des mauvais atouts. Voilà. Ce qui va pas mal tomber. Maintenant, si on regarde cette main, j'ai une main intéressante. Je ne vais pas dire 4 piques sous prétexte que j'ai seulement 13 H et que je suis 5-3-2 avec des mauvais atouts. Parce que j'ai une belle main. J'ai déjà le roi carreau second dans la couleur du partenaire. Ça, c'est créateur de levée. Et j'ai le contrôle des 2 autres couleurs. Donc, je vais dire que je suis intéressé, mais que j'ai des mauvais atouts. Le partenaire dit 4 carreaux. Normalement, quand je dis 4 cœurs, évidemment, ça promet le contrôle trèfle. Puisque mon partenaire, quand il dit 4 carreaux, il a dénié un contrôle trèfle. Donc, si je n'avais pas le contrôle trèfle, je dirais 4 piques. Mais pour Argine, ça dénie le contrôle cœur, parce qu'elle, elle veut que si je l'ai le contrôle trèfle avec le contrôle cœur, je suis obligé de prendre la. Si j'ai les deux, je suis obligé de prendre la suite des opérations. Bon, de toute façon, elle n'est pas très forte en enchère de Chelem, donc on va y aller. 4 ou une clé. Est-ce que c'est possible que ce soit qu'une? Je ne crois pas. Je ne crois pas, parce qu'on ne voit pas avec quelle main elle pourrait avoir envie d'un Chelem sans aucune des clés, du coup, pas beaucoup de jeux. En tout cas, pas du jeu utile. Alors, 3 piques. Le fit différé promet toujours une certaine qualité d'atout. Au moins un gros honneur. 3e, As, Roi ou Dame, ou 4 cartes. Pour éviter de jouer des chelems avec des mauvais atouts. Et même éviter de se retrouver au palier de 5 avec 2 honneurs à perdre à l'atout. Bien, on va demander au partenaire s'il a la dame d'atout. Il dit que oui, avec 0 roi. Ben, ça, on s'en doute, puisque c'est moi qui les ai. Donc, le partenaire a As-Roi Dame de pique. Ça fait 5 levées de pique. On a As-Roi de cœur. On a As-Roi de trèfle. On a As-Roi de carreau.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Est-ce que j'ai les moyens de savoir qu'il faut jouer cette pique? Je ne suis pas du tout sûr que mon partenaire ait 5 carreaux. Je ne suis pas du tout sûr qu'il ait un double ton. Peut-être 4, 3, 3, 3. On va être sage. Alors, en l'occurrence, il a, oui. Il n'y a pas de longue et pas de courte. Alors, il n'a pas la dame d'atout, mais ça, c'est normal parce qu'il a fait 10e. Donc, quand on connaît, quand on a un fil 10e, on fait comme si on avait la dame d'atout. Pourquoi? Parce que, en admettant qu'on est as roi, en fil 10e, la dame, elle tombera dès que la couleur est de 1, c'est-à-dire 4 fois sur 5. Donc, si c'est le seul problème, c'est parfait. Et si jamais la couleur est 3-0, ce qui arrivera une fois sur 5, une fois sur 2, elle sera placée, on pourra la prendre en impasse. Et sinon, dame valet, on ne pourra pas. Donc, on a de très très fortes chances de ne pas perdre d'atout. Alors, si on prend la main de nord comme main de base, on coupera le carreau. On a un cœur et un pique. Si on prend la main de sud, on coupera le trèfle, on a un cœur et un pique à perdre. Bon, si on ne perd pas d'atout, il y aura 0 problème. Alors là, il y a un problème puisqu'il y a un pique à perdre, donc il ne faut pas perdre de cœur. Ça devient compliqué parce qu'on ne voit pas comment on va s'en débarrasser. Dans ce genre de situation, alors pas celle où on ne sait pas ce qu'on va faire, la situation où on a beaucoup d'atouts dans chaque main, il faut penser à une élimination remisante. Ici, on va essayer d'éliminer tout ce qu'on peut avant de mettre Est en main dans la couleur où on a une perdante sûre, c'est-à-dire à l'atout, en espérant qu'il nous rejoue couper des fausses. Alors, bien sûr, il faudra être un petit peu chanceux, puisqu'il faudra que S n'ait que 2 cartes à cœur. Son nombre de trèfles et de carreaux, pas très important. A priori, il faut qu'il en ait 3 de chaque pour qu'on puisse les éliminer sans se faire couper trop vite. Il n'ait pas le temps de rejouer, de couper, de rejouer à tout, par exemple. Donc, on peut tirer roi de pique. Et on élimine, par exemple, les carreaux. Alors, je commence par les carreaux parce que j'aurais pu commencer par les trèfles parce que Ouest a défaussé un trèfle, donc souvent il a beaucoup de trèfles. Donc je me dis que s'il avait 6 trèfles et que Est en a 2, je ne peux pas couper le 3e trèfle sans me faire surcouper. Donc on va tirer l'as de queue.
On va couper le carreau. Maintenant, on va éliminer les trèfles. Ah, ça m'est égal maintenant, si on coupe un trèfle, parce qu'il n'en a plus. Les carreaux sont éliminés. Donc voilà, j'ai tout éliminé et j'espère, j'ai éliminé les trèfles et les carreaux de mes deux mains. Donc Est ne peut plus jouer trèfle ou carreau, c'est couper des fausses. Et j'espère, en ayant tiré le deuxième honneur à cœur, avoir éliminé ces cœurs. C'est-à-dire que j'espère qu'au départ, il n'avait que 2 cœurs. Et je le remets en main dans la couleur où je suis sûr de perdre une levée à tout. Et s'il n'a plus de cœur, il doit jouer couper des fausses. C'est chanceux. Hein, il faut les cœurs 5-2. Mais il faut essayer. Si on n'essaye pas, on ne peut pas gagner ce contrat. Alors, un carreau, un cœur, un pique. Alors, j'ai réveillé par contre, qui est d'appel. À mon avis, c'est un petit peu plus de 8. Hein. C'est plutôt au moins 9-10. Disons, pour être sûr d'être majoritaire. Et c'est d'appel, l'objectif étant prioritairement de retrouver un fit 5 et 3 à cœur. Surtout, pas dire 2 piques. 2 piques, ça serait un jeu fort, ça serait l'ouverture, mais ça dénierait... ça dénierait 5 gardes à cœur, ça n'aurait que pour objectif de faire jouer 300 à coup dès que le partenaire il tient les piques. Mon partenaire a 3 cartes à cœur, on joue 4 cœurs. Alors, on a 5 levées de cœur, 2 levées de carreau, une levée de pique, ça fait 8. Qu'est-ce qu'on a comme possibilité? On peut couper un pic. Mais à ce moment-là, on ne peut pas bénéficier des carreaux, faute de communication. Parce que les carreaux, on peut essayer. Alors, les carreaux, on n'a qu'une seule option, c'est des carreaux 3-3. Parce qu'on a... Alors, on peut essayer un peu mieux grâce à AC9. Si on coupe une fois au mort, et que les carreaux sont 3-3, As-Roi de carreau, carreau coupé, tout va bien, mais on ne peut plus finir au mort. Enfin, en tout cas, on ne peut pas purger les atouts et finir au mort. Le mort ayant coupé une fois, il n'a plus que 2 atouts, un adversaire en a au moins 3. Alors, comme couper un pic, ça peut attendre, on va d'abord essayer les carreaux. Parce qu'il faut aussi que les atouts soient pas 4-1. Si on voit que les carreaux, ça ne marche pas, il sera toujours temps d'essayer de couper un pic. On devrait y arriver. Et à ce moment-là, il faudra faire des impasses à trèfle. Alors, le 2, 5 cartes, mais... Enfin, pardon. 3 cartes, donc 5 cartes chez l'intervenant, mais on s'en doute, parce qu'avec 6 beaux pics, il a ouvert de 2 pics. Bon, on va laisser passer pour couper les communications. Bon, ça, c'est même pas drôle.
Les carreaux sont 3-3. Les cœurs sont 3-2. On va faire 11 levées. 11. Comme je vous avais dit en présentation de ces premiers tournois, Argile ne réagit pas toujours comme je voudrais. Tirer l'as de trèfle, alors évidemment, moi, je connais les donnes, mais et Argile, non. Et elle se doute que j'ai l'as de pique, donc continue pique ne sert à rien, qu'avec 3 petits carreaux, quand il y a as-roi, ça va vite s'affranchir, et que sa seule chance maintenant, c'est d'essayer de faire des trèfles. S'il y a des levées d'atout, elles s'en iront pas, donc as de trèfle. Maintenant, elle n'en rejoue pas. Ça, du coup, c'est pas cohérent. Alors, 2 trèfles partenaires, 2 carreaux. « 22-23 régulier, 11, donc on a 33-34. La force pour le petit chelem, c'est 600 atouts, c'est 33. Donc on les a avec certitude, on nomme le chelem. Si on avait une majeure quatrième ou cinquième, on commencerait par faire un Steeman ou un Texas. Alors, 2 piques, 3 cœurs, ça fait 5, 3 trèfles, ça fait 8. Bien sûr, on va affranchir 3 levées de carreau pour arriver à 11. Et pour la 12e levée, on aura 2 options. Soit le partage 3-3 des trèfles, soit la passe pique. On va commencer par affranchir les carreaux. Passe de pique. Des fois que la dame soit sèche. Bon, la défausse du 3, c'est pair impair, c'est souvent c'est un nombre impair. Quand j'ai le 2. Bon, contre Argile, on va vite savoir ce qui se passe. Eh bien, les trèfles sont 3-3. Ou ils sont 2. Ou Est en avait 4 et il en a défaussé un. En tout cas, les 2 trèfles du mort sont maîtres, plus le roi de pique. Si, après avoir tiré le roi de trèfle, enfin l'as-roi dame de trèfle, on se rend compte que qu'il reste un trèfle maître dehors et que le dernier n'est pas affranchi, il faudrait faire un passe-pique. C'est pour ça que c'est mieux de tirer toutes les levées rouges d'abord.
parce que ça va obliger l'adversaire à défausser au moins une fois. Ne serait-ce que les carreaux 3-3, il y a un joueur les deux joueurs défaussent une fois. Si les carreaux sont 4-2, il y a un joueur qui va défausser deux fois. Si les cœurs sont à 4-3, personne ne va défausser, mais s'ils sont 5-2, il y a un joueur qui va défausser une fois. Et puis on aura peut-être les comptes des mains, et peut-être qu'on se dira, bah, tiens, finalement, un joueur a été squeezé. Et puis il n'a pas eu le choix, il a pour garder sa dame de pique, il a acheté son quatrième trèfle. Ou alors on va reconstituer et savoir que finalement il ne faut pas faire l'impasse et tirer le roi de pique parce que la dame elle est maintenant sèche derrière. Ça sera rare, mais parfois on trouvera. Alors, un carreau. Alors, compte, a priori, c'est 9 à 11 points d'honneur, pas plus. On a passé l'entrée avec les deux autres couleurs, au moins un quatrième. 4 piques et 4 trèfles, ou 4 piques et 5 trèfles, parce que 5 piques, on dirait plutôt un pique. Moi, ça ne m'empêche pas de dire 2 cœurs. Mon partenaire dit 4 cœurs. Alors, le partenaire a que 11 points, mais bon, un fit 9e et un singleton, même si ce n'est pas forcément le bon singleton, parce que dans ma couleur d'ouverture, c'est normal de nommer la manche. Alors, qu'est-ce qu'on a à perdre? Un cœur et un trèfle, ça, on n'y peut rien. Il faut essayer de ne pas perdre deux piques. Bon, c'est pas trop difficile. Ça tombe bien parce que j'ai as-roi de carreau pour défausser un pique. Donc, je ne vais perdre qu'un seul pique, mais bien sûr, je commence par jouer as-roi de carreau, parce que si je joue d'abord à tout, l'adversaire prend et il encaisse ses deux piques. Et on donne l'as de trèfle. C'est à moi, un cœur. Trois piques. Le partenaire n'a pas été très courageux. On va y entrer 10 points d'honneur en face de 3 piques. 3 piques, c'est une main de deuxième zone, c'est-à-dire de 16 à 18 points de soutien. En fait, il a une bonne main si j'ai un singleton trèfle et le roi de carreau troisième, c'est déjà mieux. Bon, il est singleton cœur dans mes 5 cœurs. Disons qu'on peut penser au chelem avec cette main, mais ça serait quand même assez miraculeux. Alors, l'as de trèfle, il ne peut pas être sur ta main, donc on n'a pas le roi. Et on espère que l'as de trèfle tombe rapidement. C'est pas le cas.
Bon, vous l'avez reconnu. Un as en face d'un singleton, un singleton en face d'un as, que des atouts maîtres. C'est la double coupe. Donc, on encaisse les jets annexes, mais ça, on est bien obligé, puisque c'est les deux as pour faire les coupes. Et on commence les coupes par la couleur où il y en a le plus à faire. J'en ai 4 de chaque côté. Je peux commencer mes coupes par où je veux. Admettons cœur, et on voit bien 7, 8, 9, 10 valets d'amour as. J'ai vraiment que les atouts maîtres. Aucun problème pour faire les 8 dernières levées. Les adversaires vont finir par sous-couper. Une petite chose quand même. L'adversaire prend les 3 premières levées de trèfle. Bon, il décide de rejouer carreau. Oui, pourquoi pas, hein, puisque s'il y a l'as de carreau à faire, il faut peut-être le faire avant qu'il soit trop tard. Même si ce n'est pas très vraisemblable que ça disparaisse. Son partenaire lui a donné le compte des trèfles, donc il sait que j'ai que 3 trèfles. Et maintenant, tous mes carreaux ne peuvent pas disparaître sur tous les cœurs. Ce n'est pas possible. À moins que j'ai roi valet de cœur sec et 3 petits carreaux. Et 5 piques. Voilà. Le seul cas où ça pourrait disparaître. Bon. Ce que je voulais rajouter, c'est, imaginons que l'adversaire ait rejoué à tout. Là, maintenant, on n'a plus assez de levées, puisqu'on a les 2 as, plus un tour d'atout, ça fait 3 levées, mais maintenant, il ne nous reste que 3 atouts dans chaque main. Ça ne fait que 6 coupes. Donc, si c'est 3, 9 levées. La double coupe ne suffit pas. Dans ce cas-là, il faut essayer de trouver une levée en plus quelque part. Et en l'occurrence, ici, on n'a pas le choix, il faut tenter l'impasse cœur pour faire une levée de cœur qui sera, en plus, qui sera la 10e levée. Ça serait par exemple un retour pique pris en main, cœur pour la dame, ça marche. As de cœur, je défausse un carreau, carreau pour l'as. Et maintenant, je fais 3 coupes de chaque côté. Bien sûr, si l'impasse cœur rate et que l'adversaire rejoue à tout, maintenant, je fais 2 levées de chute. Parce que non seulement je n'ai pas pu faire une levée d'honneur en plus, mais il m'a encore enlevé 2 levées de coupe. Mais le jeu vaut la chandelle, puisque j'ai une chance sur 2 que ça marche. Donc, si je fais rien, je fais une levée de chute, je perds 100 points. Si je fais l'impasse et qu'elle rate, je perds 200 points. Mais si elle réussit, je marque 620. Donc d'un côté, j'ai 100 à perdre et 720 à gagner. À 50-50. Donc évidemment, je prends le risque. Alors, un cœur, un pique.
Alors, le qubit dans cette situation, c'est 4 atouts et c'est forcing de manche. 4 piques, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Oh. Argine fait des fois des trucs bizarres en enchère de Schlem. En fait, donc, un cœur, un pique, deux piques, c'est 4 atouts forcing de manche. Si le partenaire a une ouverture minimum, un mon deux piques peut cacher des propositions de Schlem. C'est à peu près le cas de ma main, une proposition de Schlem très minimale, mais avec mes 4 atouts, on y est presque. Dans cette situation, nous voit s'il a une ouverture minimum, il dit 4 cœurs. Pour dire, au bout de l'ouverture, aura des pâquerettes, n'embête pas. Ce qui fait que n'importe quoi d'autre est déjà une main intéressante, tu as envie d'aller au Schlem. Dire 4 piques. Un contrôle trèfle. Bon, il devrait avoir du jeu quand même. Bon. Tant pis pour le contrôle carreau. 0, 3 clés, j'imagine pas qu'il en ait 0. Ah ouais. Si à la rigueur, on m'avait dit 4 piques Splinter, là je comprendrais. Ce qui serait assez logique que ce soit un Splinter, mais. Enfin bon, le partenaire a une belle main, 16 points d'honneur, 6 atouts, singleton pique. On a 6 levées de pique, 3 levées de trèfle, ça fait 9, et 2 as, ça fait 11. Comment on fait la 12e? Couper un pique, ça ne sert à rien, ça ne rapporte pas de levée. Couper un trèfle non plus. Alors, si on arrive à faire 4 levées de trèfle, soit parce que la couleur est 3-3, soit parce que le valet tombe, soit parce qu'on devine. Alors, défaut sera un carreau. Et on fera la passe carreau pour une éventuelle 13e levée. Mais la passe carreau, à mon avis, elle ne marche pas. Même s'il est possible que Est soit intervenu avec roi dame 19 de pique 5e, un singleton pour tout potage. On va quand même essayer de chercher autre chose que la passe carreau. Surtout que si finalement on ne trouve rien, eh ben, on la fera, cette impasse carreau. Alors, deux choses importantes. La première, c'est qu'on a beaucoup d'atouts, on doit penser à l'élimination remise en main. Et la deuxième chose, c'est qu'on a un super valet de pique. Pourquoi il est super ce valet de pique? Parce qu'on sait où est la dame et que justement, celui qu'on a envie de mettre en main, c'est Est. Et que quand il sera en main, il soit obligé de nous jouer carreau dans la fourchette. Donc, on va éliminer tout ça. Et si les trèfles ne sont pas comme on veut, eh bien, on fera la mise en main. Alors, ça c'est bon. Avec Argine, on peut regarder les parités, mais dans la vraie vie, on ne nous la donne pas.
C'est-à-dire que même si Est fournissait, je prendrais du roi. Et s'il avait le valet quatrième, ben, je couperais le dernier trèfle. Ici, je prends du roi. Alors, je pourrais couper le trèfle, remonter au mort à cœur. Mais ce n'est pas utile de couper le dernier trèfle, parce que quand je joue pique maintenant, je sais que c'est S qu'à la dame, et il n'a plus de trèfle. Je n'ai pas besoin de couper le trèfle pour lui éliminer ses trèfles, il n'en a plus. Si c'était Ouest que je voulais mettre en main, il faudrait que je coupe le trèfle pour éliminer le valet de trèfle. Bien, alors on défausse le carreau perdant. Et maintenant, S n'a pas le choix, il doit jouer carreau dans ma fourchette ou pique en coupé des fausses. Et c'est gagné. Alors, commentaire donne 8. Ah, c'est sûr que parmi l'élimination, il faut enlever les atouts aussi. Bien, bonne fin de journée. Je ne sais pas à quel moment vous voyez cette vidéo. Et à la semaine prochaine. Salut.